C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, une soixantaine d'entreprises chinoises étaient à la zone industrielle de Glodjibé. Cette descente pourrait renforcer la coopération entre la Chine et le Bénin qui dure depuis des décennies. Repousser les limites du chômage, c'est l'objectif de Défi Pro, un projet financé par l'AFD. Le comité de pilotage a effectué sa première session ordinaire au titre de l'année 2023, assure les précisions. Assure également le lancement d'un ouvrage sur la fiscalité au Bénin. C'est un condensé de textes et de lois qui encadrent la politique fiscale au Bénin et dans l'espace OADA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Une soixantaine d'entreprises chinoises étaient à la zone industrielle de Glodjibé. La dynamique vise à renforcer le partenariat entre les deux pays qui dure depuis des décennies et qui est en voie de se renforcer. Les investisseurs sont allés à l'école des opportunités de la GDIZ. Ola Rodek Babagbeto pour les précisions. À la zone industrielle de Glodjibé, ces entrepreneurs chinois sont réunis autour d'un buffet. Pendant que les palais de ces représentants de l'empire du milieu se délectent de la gastronomie béninoise, leurs yeux et leurs oreilles ont plutôt droit à un plaisir de tout autre genre, une opération de charme de la CIPI. Investir au Bénin, et plus particulièrement dans la zone industrielle de Glodjibé, vous permet de vous rapprocher d'un vaste marché de plus de 300 millions de consommateurs répartis dans les pays de la CEDEAO, y compris l'UEMOA et le Nigeria. La première phase de développement de la zone industrielle de Glodjibé, qui s'étend sur 400 hectares, est aujourd'hui totalement achevée. Les infrastructures routières et de production telles que l'eau, l'énergie, la fibre optique sont disponibles sur le site. La CIPI a en charge l'aménagement, le développement, la promotion et l'exploitation de la GDIZ. Cette visite est pour elle un coup d'accélérateur à l'installation très prochaine des entreprises chinoises et aucun détail n'est occulté. La présentation est même prévue en mandarin. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons déjà signé des contrats de réservation de parcelles avec 36 investisseurs pour un montant total d'investissement de plus d'$1 milliard. Et ces investisseurs locaux et étrangers opèrent dans plusieurs secteurs d'activité. L'impact attendu de ces investissements est de plus de 300 000 emplois direct d'ici 2030. Nous sommes convaincus que cette visite sera l'occasion de renforcer les relations entre la République populaire de Chine et la République du Bénin, ainsi que d'accélérer l'installation des entreprises chinoises au sein de la zone industrielle de Glodjibé. Après cette présentation, les futurs locataires de la GDIZ ont droit à un tour du site. L'usine de transformation du soja a particulièrement retenu les attentions. En promettant un retour dans les tout prochains jours pour investir, les hôtes de la CIPI ont laissé comme présent une représentation de la muraille de Chine, symbole de l'Empire céleste, l'une des plus imposantes constructions de la planète. Et cette visite des entrepreneurs chinois s'inscrit dans le cadre du forum d'investissement Bénin-Chine qui se tient à Cotonou, une première qui vise un renforcement de la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Bénin. La ministre de l'Industrie et du Commerce a accueilli la délégation du dit forum autour d'un gala. Innocentia Loco et Bénédicte Possou ont pu recueillir quelques impressions. C'était un cocktail de bienvenue, parce que nous vivons quelque chose d'inédit, parce que c'est le premier forum d'investissement Chine-Bénin. Quand on sait que la Chine et le Bénin ont 50 ans d'amitié, sur 60 ans d'indépendance, vous voyez bien que la Chine est une coopération de très longue date. Et donc, la dernière pièce qui manquait au puzzle, c'est donc solidifier cette coopération, avoir des fruits directs de cette coopération pour le secteur privé avec donc l'organisation de ce forum inédit. L'année dernière, on a célébré le 50e des relations de coopération et d'amitié entre les deux pays. Il faut porter notre coopération à un niveau encore plus élevé. Cet forum est organisé pour réaliser cet objectif.
Donc, cette fois-ci, il y a une vingtaine d'entreprises, une trentaine de personnes sont arrivées avec une trentaine d'entreprises chinoises résidant ici. Donc, c'est la première visite, mais parmi eux, pas mal de personnes sont venues déjà avant et ils connaissent déjà un peu le climat d'affaires béninois. Pour le partenariat Bénin-Chine, alors il a beaucoup espéré dans notre coopération parce que notre coopération est fructueuse et aussi diversifiée dans presque tous les secteurs. Alors ce que nous faisons aujourd'hui, c'est seulement une partie de coopération économique et aussi commerciale, d'investissement. Un climat des affaires apaisé entre la Chine et le Bénin passe par une fiscalité bien définie. Et justement, un nouvel ouvrage sur le sujet vient de paraître. Son nom, la fiscalité béninoise dans tous ses États. C'est un condensé de tests et lois qui encadrent la fiscalité au Bénin et dans l'espace OHADA. La cérémonie de lancement officielle avec Brice Menaï. La fiscalité béninoise dans tous ses États. C'est le nom de cet ouvrage destiné aux professionnels de la fiscalité et de la comptabilité. Dans un premier temps, nous voulons parler un peu de la pratique de la fiscalité béninoise dans toute son entièreté. Et dans un second temps, nous avons eu à aborder aussi les différents tests au sein de l'UEMOA qui harmonisent la pratique fiscale. Et dans un dernier temps, nous avons abordé un peu aussi le tableau de bord fiscal. L'objectif donc de ce document, c'est de pouvoir permettre aux professionnels, notamment les experts comptables, les experts fiscalistes, les comptables, les financiers, à pouvoir avoir des tests pour mieux comprendre les lois. Ce chef-d'œuvre coécrit par Kofi Rodrigue Bekou, expert fiscaliste, Thalès Huijinsi et Ernest Sourou, expert comptable, vient assouvir un désir des professionnels. Cet ouvrage, ça vient combler un besoin qui existait sur le marché parce que on a constaté que tous les tests fiscaux qui concernent un exercice étaient éparpillés d'un endroit à un autre. Donc c'est difficile pour un professionnel qui veut travailler sur un état financier, par exemple, des comptes annuels d'une entreprise, de rassembler, tout ce qui est tests fiscaux et de voir quelles sont les dispositions qui sont dans ces tests-là et de les appliquer en fait sur l'élaboration des comptes annuels des entreprises. Ce livre a également eu le soutien de la profession comptable, notamment à travers l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, de l'Association béninoise des experts comptables stagiaires également, qui est repartie avec l'exemplaire à l'issue de la vente à l'américaine. Ce document de 1000 pages environ pourra désormais servir de brevière aux acteurs du monde de la finance. Repousser les frontières du chômage des jeunes afin de booster l'économie nationale par des formations professionnelles axées sur le marché de l'emploi, c'est le but visé par Défi Pro, un projet financé par l'AFD. Le comité de pilotage du projet a effectué sa première session ordinaire au titre de l'année 2023. Le point avec Patrick Diossou et Odette Dossou. Première session ordinaire du comité de pilotage du Défi Pro. Le projet de développement de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Au cours de la présente session du comité de pilotage, vous aurez à valider le rapport d'exécution technique et financière du projet au titre de l'année 2022. Amender et valider le projet du plan de travail annuel budgétisé PTAB 2023. Défi Pro est structuré en 3 composantes. 1. Il s'agit de renforcer et de moderniser les infrastructures et les équipements des établissements de l'ETFP, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Exemple de réalisation. La construction d'un lycée neuf de BTP et de conduite d'engins lourds dans l'arrondissement de Sodoromé, dans le département du Zou. 2. Il est question d'améliorer et de pérenniser la qualité de la formation technique et professionnelle pour une meilleure employabilité des apprenants. En voici une illustration. Le projet a appuyé l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement de capacités. 3. Il faudrait renforcer les dispositifs de gouvernance et de pilotage pour une grande efficacité et une meilleure efficience des processus décisionnels. Et voilà une preuve. Le projet Défi Pro est en train d'aider
la DIPAF, la direction de la planification de l'administration des finances, pour la réalisation d'un plan de développement des ressources humaines. Défi Pro est financé par l'AFD, Agence française de développement. Ce financement en 2 volets a pour objectif global de contribuer au développement économique et social de notre pays, le Bénin, par un renforcement de l'offre de l'enseignement et la formation technique et professionnelle adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Objectif final, 0 chômage au Bénin. Le parti Union progressiste Le Renouveau et l'ONG Le Jour des Premiers ont récompensé les meilleurs élèves du CEP et du BEPC 2022 des établissements secondaires publics du Koufo. Parmi eux, Carlos Kenou, premier au BEPC dans le département. Le parrain Gérard Benochi les a tous exhortés à maintenir le cap pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans le Koufo. Les détails avec Abdoulaye Moumouni Yacoub. Les meilleurs élèves du Koufo, dans le cadre du Jour des Premiers, reçoivent une attestation spéciale pour élèves brillants et un livre contenant leur nom et rang. Cette action vient renforcer les initiatives de promotion de l'excellence dans ce département. Cette activité collective est menée au nom de tous les députés élus du Koufo et leurs suppléants et au nom de tous les militants de l'Union progressiste Le Renouveau du Koufo. Notre activité vise à encourager les meilleurs apprenants du Koufo au titre des examens nationaux 2022 et booster l'envie de réussir chez les autres afin que d'année en année, la performance soit au rendez-vous dans notre département. Grâce à vous, vous allez porter haut le nom du Koufo. Et comme vous le savez, le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement veulent que le Bénin soit le carrefour de l'excellence. Et nous disons que l'excellence doit partir du Koufo. Le plus honoré, Carlos Kenou, premier au BEPC dans les établissements publics du Koufo, prend un engagement. Premier des établissements publics dans le département du Koufo, au BEPC 2022, je promets d'être le premier du Bénin au bac 2025 pour faire honneur à moi-même et à ma famille. Cette édition distingue les meilleurs du secondaire au BEPC 2022 avec une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 dans toutes les communes et les meilleurs écoliers du CEP 2022 du Koufo qui ont réussi les 9 matières de composition. Retour à présent sur la fête du Ramadan. À Sakété, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition de la grande prière à la place Idi. Parmi eux, le ministre des enseignements maternels et primaires natif de la commune, Calvador Aranou et Nathalie Doris Oulabi. Sous l'égide de l'imam central, les fidèles musulmans de Sakété ont prié Allah pour tous ses bienfaits durant ce mois de Ramadan. Même les enfants n'ont pas voulu être du reste. En bon musulman, chacun veut honorer ce pilier de l'islam en faisant monter ses prières vers le très haut. Si je ne peux pas tromper, on a demandé beaucoup de choses, on a prié, on espère beaucoup de choses. Bonne chose surtout pour le Bénin. Bonne chose pour le Bénin. Quand il y a la paix dans notre pays, il y a tout à la fois. Sans la paix, on ne pouvait rien espérer. Le ministre Salimanou Karimou a lui aussi fait le déplacement de la place Idi de Sakété pour non seulement prier, mais aussi témoigner sa proximité à la communauté. Que la paix continue de régner de notre pays, comme c'est le cas que nous ne connaissons jamais de désordre dans le pays. Et que Dieu soit toujours avec nous. Et que le gouvernement du président Patrice Talon continue son travail. Et continue son travail dans le sens du développement du pays et que Dieu puisse nous y aider. Cette journée-là, c'est une journée solennelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. C'est le jour de la joie, c'est le jour de la fête. Aujourd'hui, là, s'il y a quelque chose entre toi avec quelqu'un, aujourd'hui, là, il faut finir avec tout ça. Là. Il faut rendre visite à la famille. Le ministre Saliman Karimou a profité de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane de Sakété et d'ailleurs. À Bassila également, les fidèles ne sont pas restés en marge de la célébration du Ramadan. Judikaël Aïnan et Enoch Rumpati étaient dans la cité des Hachiba. Voici le reportage. Grande mobilisation à la place Idi de Bassila en ce jour de l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans rendent grâce à Allah, le tout miséricordieux, après 29 jours de jeûne. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
J'ai prié pour mon président Patrice Talon. On le remercie bien. On est en train de prier encore de longue vie et de la santé et de la paix au Bénin. Au milieu de cette foule innombrable, l'honorable Ali Janatou Saliou Arekba a aussi répondu à l'appel. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de l'Aïd El-Fitr. C'est la fête de la rupture du jeûne. Mon souhait, c'est que ces prières se concrétisent pour apporter d'abord la paix, que notre pays continue d'être l'havre de paix que nous lui connaissons et que la paix règne aussi dans le monde. La grande prière de Ramadan est aussi une occasion pour adresser des prières de paix et de bonne santé aux dirigeants de notre pays. Toute la communauté a déjà prié pour le chef de l'État. Je veux joindre ma prière également pour lui souhaiter, lui et sa famille et tous les membres de son gouvernement, la santé, parce qu'il n'y a que la santé qui lui permette, n'est-ce pas, de mettre en œuvre l'action gouvernementale. Je voudrais profiter de cette opportunité, remercier le chef de l'État, tout le gouvernement et tous ceux qui œuvrent pour la paix, la sécurité, la quiétude et le développement de notre pays. C'est grâce à cet environnement que les musulmans ont pu jeûner d'abord et fêter comme cela se doit. Après la prière, la fête de Ramadan va se poursuivre dans les ménages. À 87 km de Basila, la communauté musulmane de Djougou a elle aussi respecté la tradition des 29 jours de privation. Les fidèles étaient tous à la prière de l'Aïd el-Fitr qui consacre la fin du Ramadan. Enoch Rumpati et Judikaël Aïna. Djougou, la cité des Pétoni, a aussi sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Fitr. Par cette grande prière, les fidèles musulmans mettent un terme au mois de jeûne, un mois au cours duquel ils se sont privés de nourriture et d'eau. Mieux, ils se sont consacrés aux recommandations du Saint-Coran. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du Ramadan. Nous avons prié pour la paix, nous avons prié pour la santé de nos populations. Nous avons prié pour qu'il y ait vraiment la concorde entre nos autorités, tous ceux qui nous dirigent dans le pays. Nous souhaitons bonne fête à chacun et à toutes. Fierté, remerciement à Allah, le très clément et miséricordieux, pour nous avoir permis de vivre le mois de jeûne dans la paix, dans la sérénité. Et souhaiter que notre pays continue de bien se porter, souhaiter que les gouvernants continuent par être bien inspirés pour conduire la marche que Dieu leur a confiée. Moment festif en famille ou en amis, le Ramadan est une occasion où la communauté musulmane est aussi appelée à observer de bons comportements. Aujourd'hui, c'est le jour de fête. Je prie toute la population de se réjouir dans le calme, dans la discipline. Il faut éviter des parades, tout ce qui peut nous amener à nous retrouver à l'hôpital ou ailleurs. Ce faisant, ils accomplissent ainsi l'un des 5 piliers de l'islam. Après la prière, place à l'ambiance joyeuse. Dans les rues de Djougou, parées de leurs plus beaux atours, les fidèles rendent grâce d'avoir fini les 29 jours de jeûne dans la paix et la santé. Judikaël Aïna et Enoch Rumpati ont fait le constat que voici. L'ambiance de fête est perceptible dans la ville de Djougou après la grande prière de Ramadan. Les fidèles regagnent leur domicile avec le sentiment d'avoir accompli l'un des 5 piliers de l'islam. Aujourd'hui, c'est la joie du fait qu'on est en bonne santé. Parce que une fois qu'on est déjà en bonne santé, on a déjà fêté ça. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nous avons célébré le culte. Ensemble, la population de Djougou rend grâce à Dieu. Nous sommes fiers que Dieu fasse que les yeux voient les années à venir. Merci au peuple béninois, merci au président de la République. À Djougou, on a fait une bonne prière, ça a un problème. Et nous sommes en santé. Que Dieu n'a qu'à accepter notre prière. Dans les domiciles, l'instant est au préparatif du festin. Les 29 jours de carême que nous avons fait, les prières que nous avons fait dans la nuit, les prières que nous avons fait dans le carême là, nous sommes sûrs que Dieu a exaucé nos prières. Autre célébration qui retient l'attention, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes leaders du Bénin ont saisi cette occasion pour exprimer leurs remerciements aux femmes béninoises. Voici le message de la présidente au micro de Christelle Tongodo et Michel Ebé. Adolescentes, jeunes, célibataires,
mariées ou âgées, les femmes béninoises constituent des modèles qui portent la société sur leurs frêles épaules. À Dantokpa ou dans les marchés du Bénin, dans les boutiques ou dans les bureaux de l'administration publique et privée, les mérites de la femme béninoise ne sont plus à citer. Il convient d'intégrer totalement les femmes dans les métiers du numérique et des technologies, de l'information et de la communication. En effet, le digital représente aujourd'hui un secteur riche en emplois et en revenus, d'où la nécessité d'avoir des femmes qui s'y investissent pour apporter leur contribution à l'édification d'un monde équilibré et meilleur. Fidèles à leurs convictions et valeurs, les femmes leaders du Bénin passent par ce biais pour renouveler son attachement à la défense des droits de la femme au Bénin, en Afrique et partout dans le monde entier. Et nous sommes là en tant qu'autorité locale pour apporter notre pierre à l'édifice et vous encourager de ne pas baisser les bras. Que Dieu veille sur vous tous et nous garde. Coris Banque Internationale Bénin détient désormais une part dans Adjidja Football. L'annonce a été faite conjointement par le directeur de la société sportive et le directeur général de la banque en présence de Ghislain Pouguet. Coris Banque Internationale et Adjidja Football Club Sarl sont partenaires depuis 1 an. Il est décidé maintenant de l'entrée de Coris Banque Internationale dans le capital social de Adjidja Football Club Sarl, l'entreprise sportive des forces armées béninoises. Nous, Adjidja Football Club Sarl et Coris Banque Internationale Bénin, avons souhaité informer l'opinion publique de ce que le partenariat entre les deux entités a évolué vers une union. Conformément à la volonté du chef de l'État de réformer la pratique du sport professionnel au Bénin, l'association sportive Adjidja Football Club est allée en assemblée générale pour décider de la création d'une société sportive chargée de la gestion de l'équipe professionnelle Adjidja Football Club des forces armées béninoises. Copropriétaire désormais, Coris Banque siège au conseil d'administration de la société sportive. Elle participera à la conception et la mise en œuvre des stratégies de développement et de promotion de Adjidja Football Club Sarl. Notre engagement aux côtés de cette société sportive se justifie par les points communs que nous partageons. C'est pour travailler davantage à faire de Adjidja Football Club une société sportive qui va jouer les premiers rôles au cours des prochaines années que de simples contributeurs au budget de la société sportive. Coris Banque Internationale Bénin fait désormais son entrée dans le capital avec plus d'engagement. Le capital social de la société sportive est ouvert à d'autres grandes entreprises. L'annonce sera faite dans les prochains jours. Sur la toile, depuis des semaines, la campagne 1 giga Favi s'intensifie. C'est un slogan pour solliciter une révision à la baisse des coûts de communication au Bénin. Toujours sur la toile, faut-il poursuivre ou non des proches de cybercriminels? Le sujet fait polémique. Les échos des internautes, c'est avec Stanislas Limpon. Le Bénin, premier pays producteur du coton en Afrique. Des internautes félicitent l'ensemble des acteurs pour la performance, mais souhaitent voir cet exploit se réaliser dans d'autres secteurs agricoles. Il faut davantage soutenir les produits à grande consommation locale tels que le maïs, le manioc, le riz, le mil, etc. Lors de la campagne cotonnière 2021-2022, le pays avait perdu sa place de leader en Afrique, s'alliant derrière le Mali. Aujourd'hui, le Bénin reprend sa première position. Sur un autre plan, une question divise le web. Doit-on poursuivre les parents et proches des cybercriminels pour complicité? Certains ne voient pas l'intérêt de poursuivre les parents des criminels. Est-ce que les parents sont au courant des désordres que leurs enfants font? Donc on ne peut pas condamner un parent.
Au Bénin, les enfants majeurs ne sont-ils plus responsables des actes qu'ils posent au vu de la loi? On peut bien poursuivre les parents d'un cybercriminel, rétorquent plusieurs autres. Pour ces derniers, la seule condition pour être épargné des poursuites judiciaires est de dénoncer. Tous les parents qui se plaisent à admirer les faits, gestes et comportements de leurs enfants sans crier ou dénoncer sont complices. D'un combat à un autre, après la lutte contre la protection des cybercriminels par leurs proches, la campagne 1 giga Favi fait bouger la toile. Des internautes réclament depuis des semaines à travers ce slogan une réduction des tarifs de communication. Même des artistes s'illustrent dans le mouvement, assurant que les services offerts par les réseaux GSM sont coûteux. Trop c'est trop, semble dire ces derniers qui appellent les autorités à défendre le bas peuple. Hors du Bénin au Soudan, après une brève accalmie, les combats de rue ont repris dans la capitale Khartoum. Aux États-Unis, Joe Biden continue d'entretenir le suspense autour de sa candidature. Marcela Rossi pour l'actualité internationale. Dans les haut-parleurs des mosquées résonnent les chants de l'Aïd, la fête de la fin du Ramadan. Mais la voix des muezzins est sans cesse perturbée par les bombardements qui se poursuivent dans le conflit soudanais opposant le chef des troupes nationales, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le patron de la puissante milice paramilitaire des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Dagalo. Les désaccords portent surtout sur la période d'unification des troupes. Burhan tablait sur 2 ans maximum, tandis que Dagalo demandait 10 ans ou plus. À la Maison-Blanche, personne ne vous dira ouvertement que Joe Biden va annoncer sa candidature à un second mandat. Mais personne ne vous dira le contraire non plus. Joe Biden lui-même s'en amuse. Interrogé vendredi par l'AFP dans les jardins de la Maison-Blanche pour savoir s'il va faire cette annonce, il a simplement répondu « Je ne sais pas ». Le président américain, qui martèle pourtant avoir l'intention de se représenter, continue d'entretenir le suspense autour du timing exact de son annonce. Plusieurs médias américains, à commencer par le très respecté Washington Post, ont cité jeudi plusieurs sources anonymes pour évoquer l'échéance de la semaine prochaine. Ces rumeurs, qui agitent le tout Washington, sont évidemment à prendre avec des pincettes. Janvier, février, début avril, le camp Biden a plusieurs fois déjà laissé entendre qu'une annonce était imminente, sans jamais que cela ne se matérialise. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.